Chers amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre. Et oui, ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Bélier, je vous invite, les amis, à aller consulter également les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois de septembre. Je vous le rappelle aussi, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette également pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et vous pouvez bien sûr me retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas sous cette vidéo dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous allez avoir toutes les informations de ce que je propose, les formules et puis aussi un agenda pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, chers amis Bélier, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en reliance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis, on va déjà les prendre. J'ai choisi 2 oracles pour prendre une tendance. Avec une carte et l'autre avec une carte aussi, mais qui va délivrer un message. Donc pour nos amis Bélier pour ce mois de septembre, alors on en a déjà 2, on va prendre les 2 ici et puis on va aller voir dans celui-ci, nos amis Bélier pour le mois. Alors on va prendre les 2 aussi. Ok, donc on est parti pour votre mois de septembre, amis Bélier. Donc, nous avons la couronne, pouvoir personnel, et on a consignisation, prudence. Ok. Alors ici, j'entends tout de suite reprendre son pouvoir, ok, mais attention à ne pas confondre son pouvoir de ressentir son élan du cœur, avoir envie, savoir que les choses peuvent se mettre en place en fonction du ressenti, de l'élan, de ce qui se passe en soi et non pas le pouvoir de l'ego, qui n'est pas une entité extérieure mais qui est bien aussi son propre pouvoir, mais qui peut être un pouvoir de c'est moi qui décide, c'est moi qui veux, voilà. Ne pas confondre le ressenti, la joie, l'élan du cœur, l'envie en conscience et le pouvoir de l'ego qui serait de taper du poing sur la table, je veux que ça soit comme ça et pas autrement. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Ce qui me vient aussi, c'est des phrases de motivation et vous voyez, on a la paix aussi. Ça serait plutôt de plutôt ressentir votre motivation intérieure, pas celle de l'ego, du mental qui vous dit bon, il faut que ça soit comme ça, c'est pas autrement, c'est moi qui décide. C'est pas ça sur ce mois de septembre. C'est vraiment les intentions du cœur, ce qui vous motive, ce qui vous pousse quelque part, mais dans le ressenti, dans je sais pas, par exemple, si je vous donne l'exemple de voir vraiment un super paysage, on est dans le ressenti de waouh. Eh ben c'est ça qu'il faut ressentir, c'est le waouh. C'est pas juste l'ego qui va venir derrière pousser et dire il faut que ça se passe comme ça parce que j'ai raison, je veux que ça soit. Ça, c'est encore toutes des histoires égotiques. C'est l'histoire de la personnalité qu'on incarne tout simplement parce qu'il y a les croyances et il y a l'éducation qui est passée par là, bien sûr. Donc soyez plutôt dans le ressenti, dans ce qui émane de vous, ce qui vous fait vibrer quelque part. Ça va être important parce que si c'est de l'ego, à mon avis, il peut y avoir une forme de distorsion qui peut se présenter à vous. Et voilà, ne mélangez pas tout. Restez, j'allais dire, humble, plutôt présent et conscient de ce que vous vivez sans y mettre trop d'émotionnel ou de pensée égotique quelque part. Là, on a l'attique. Je me laisse plus vampiriser et je retrouve ma souveraineté. Voyez, vampiriser, c'est pas vampiriser par les autres, c'est vampiriser par votre ego, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Faut que ça soit comme ci, comme ça, parce que c'est pas autrement. Ça, non. Ne vous laissez pas happer par trop de mental qui vous dirige et qui vous contrôle et qui vous donne l'impression que c'est l'extérieur. Ça part déjà de soi. Et ici, on a
La fourmi, ma famille d'âme m'apporte sécurité et soutien dans mes projets. Vous voyez, ça va être plutôt de conscience à conscience, de vibration à vibration. C'est ça, franchement, qui va vous porter sur ce mois de septembre. Donc, les cartes confirment un peu. Soyez dans l'instant présent, dans le ressenti du cœur, dans l'élan, dans ce qui vous booste, ce qui vous fait ressentir waouh, là, ça me porte, je me sens vraiment dans l'élan. Ça va vous porter. Si c'est trop de rigueur, de contrôle, faut que je maîtrise, faut que ça soit comme je veux, ça, voilà. Il va y avoir vraiment un pont qui va vous séparer et qui va faire que voilà, ça va pas être aligné avec vous, mais ça va être encore vraiment dans une forme de dureté, ça risque pour moi de pas se passer comme vous voulez parce que vous aurez mis cette intention de vouloir trop contrôler et trop diriger. Laissez-vous un peu porter, chers amis Bélier. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a le 3 de coupe. Là, on vous demande de vous réaligner avec vos émotions, avec votre sens de la décision, mais souveraine, c'est-à-dire, encore une fois, du cœur, du ressenti, de l'espoir, de la foi, de la confiance, que les choses peuvent se mettre en place avec douceur et non pas avec débordement. Vous voyez, on vous parle de la lune ici, de trouver en conscience qu'est-ce qui va vraiment venir vous équilibrer, vous stabiliser émotionnellement. Voilà, il va falloir que vous soyez aussi au clair avec vous et non pas dans le débordement. Vous voyez, ici, on vous dit qu'il faut aller vers ce changement, de cesser la bataille pour mettre des choses en place. C'est comme si vous ressentiez qu'il faut batailler, qu'il faut diriger, qu'il faut pour atteindre votre objectif. À vrai dire que là, on vous dit non. Ah bah dis donc, on a tout ça qui est sorti. On vous dit non, de laisser votre état émotionnel peut-être d'avant ou votre façon de voir d'avant en arrière, de laisser le passé au passé, d'avancer plus sereinement, avec des prises de hauteur, sans rien précipiter, parce que dans la précipitation, il pourrait y avoir des choses qui vont déborder, qui vont pas le faire, parce que vous avez la possibilité avec l'impératrice de donner naissance à d'autres choses, à d'autres désirs, à d'autres volontés, à d'autres projets, à d'autres rencontres, si vous vous en donnez les moyens d'avancer beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sereinement, et de ne pas être dans ce azimut de conflit ou de répétition. Ça non, ça vous correspond plus et c'est pas comme ça que je vous ressens, parce que si vous partez dans cette directive de batailler, pour moi ça va pas être opportun, ça va pas vous faire avancer avec justesse, avec adaptabilité, ça serait encore rester focus sur le passé, et là le passé non, on reprend son pouvoir personnel, mais son pouvoir d'élan, de ressenti, de justesse, d'instant présent, de prise de conscience. Tout ça, ça peut se faire si vous vous en donnez la peine, parce que votre créativité, elle est là et vous avez envie de partager, vous avez envie d'être avec les autres, mais pour moi sur une autre augure, sous 2 autres augures, pardon. J'en vois encore peut-être quelques-unes. Vous voyez, ici on vous dit de lâcher le passé. Là, ça fait 2 fois que vous avez cette carte émotionnellement. Le passé, c'est derrière. Repartez sur de nouvelles bases, à votre rythme, tranquillement. Prenez le temps. Avec l'ermite, c'est comme si on prenait le temps de dire les choses, de faire les choses, et qu'on ne se précipite pas, et qu'on observe aussi peut-être cette façon d'être avec soi, avec les autres, et de voir qu'on peut prendre de la hauteur sur tout ça et de ne pas rester bloqué là-dessus. Oh, bah dites donc, ça parle. Hein. Le page d'épée, il nous parle aussi ici d'un nouveau souffle dans vos idées, dans vos réflexions, dans votre élan, dans le partage, dans la communication. Donc, je pense que vous entreprenez une voie différente qui va être beaucoup plus impactante. Vous n'allez plus rester derrière cette porte à vous sentir soit délaissé ou enfermé dans l'ego, tout simplement. Et moi, je pense que vous avez vraiment envie de ce nouveau souffle d'élan, de passer à l'action différemment. Et ça, on le ressent.
Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de voir comment vous allez pouvoir vous mouvoir avec vos projets dans cette rentrée de septembre qui, pour moi, peut être vraiment sur de nouveaux auspices et vraiment... il y a quelque chose de... Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a lâché pour vous, amis Bélier, si bien sûr vous l'autorisez. Allez, on va voir justement qu'est-ce qui peut lâcher ou qu'est-ce qui résiste encore et qui a vraiment à observer, à accueillir. Voyez, le mensonge. C'est comme s'il y avait une part de vous qui continuait à vous mentir. Comme si vous aviez un ressenti profond d'expansion ou d'évolution, peu importe, voyez comment vous le ressentez, mais il y a un masque qui a besoin de tomber, et pour moi ici c'est le masque de l'ego. Encore une fois, l'ego c'est pas une entité extérieure, c'est vraiment une part, c'est vraiment votre personnalité, c'est même pas une part, c'est ce qui vous compose, c'est toutes les parts en vous, de joie, de tristesse, d'envie, de résistance, de voir grand, de voir petit, tout ça, c'est ce qui vous compose et ça vient encore une fois de tout ce que vous avez traversé dans vos expériences depuis que vous êtes ici sur Terre. Et on a porté des masques et des masques et des masques. Je pense que vous en avez déjà fait tomber, mais il y en a un qui a besoin vraiment de tomber sur ce mois de septembre. Et ce masque, il va vous apporter beaucoup plus de légèreté, de fluidité, de simplicité, d'occasion de vous voir et de vous ressentir autrement et de voir qu'avec les autres, ça va être encore autre chose, quoi. Vous voyez, les sentiments exacerbés, on en parlait, il y a besoin vraiment de sortir de ça. Ces sentiments exacerbés, ça a été ce mode réflexion émotionnelle qu'on a besoin de lâcher par le passé. Ce qui a été dans le passé ne vous représente plus aujourd'hui, sauf si vous y mettez encore de l'intention, d'être focus dessus. Là, on vous demande vraiment de la bienveillance avec vous-même, de la justesse, de chérir quelque part ce que vous entreprenez, d'en prendre soin, de prendre soin de vos parts, de prendre soin de votre ego aussi, parce que votre ego, il veut toujours quelque part vous protéger. Quand il voit quelque chose à l'extérieur qui arrive, il dit « Waouh, warning, attention !» Mais ce attention, on peut l'accueillir autrement, on peut l'observer et vraiment voir qu'on peut agir différemment aussi et ne pas rester dans les mêmes sentiments exacerbés et de ne pas rester avec ce masque quelque part du mensonge. Et sortez aussi de voir les choses avec difficulté. Je vous ai dit que là, c'est plus de la simplicité qui vient à vous. Prenez soin de vous, apportez-vous douceur, apportez-vous nouveauté, apportez-vous un état d'être complètement différent qui va vous apporter beaucoup plus de confiance en vous. Cet état d'être, c'est comment vous alimentez, vous cultivez en vous cette joie, ces intentions, ce nouveau vous. Et ce nouveau vous, voyez, il y a peut-être un petit bilan qui a été fait ou qui se fait encore, une rétrospection, mais de choses que vous lâchez. Et voyez, l'abondance vous accompagne, la réussite vous accompagne, même si vous êtes en train quelque part de perdre quelque chose. De perdre quelque chose, c'est peut-être simplement une réflexion de soi, c'est peut-être une émotion, c'est peut-être une façon de réagir, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes toujours l'alchimiste, de ce qui peut se transformer en vous. N'attendez pas de l'extérieur ou des autres une transformation. Faites-le vous-même parce que vous avez des occasions ici, des opportunités, non pas de difficultés, mais de lâcher et de vous apporter tellement plus. Ne voyez pas les choses comme une perte, mais comme une façon plutôt de rebondir et de vous découvrir sous un autre angle, sous une autre facette. Et ça va vraiment vous porter, les amis.
Ici, on vous dit de sortir de la culpabilité. J'entends pour certains, oui, j'ai fait de mon mieux, j'y suis pas arrivé, et c'est ok. Plus vous allez accepter que vous avez pas su peut-être agir d'une certaine façon, plus vous allez voir aussi que ça vous sort de cette culpabilité. À chaque instant, on fait de son mieux, et plus on progresse, plus on apprend, plus on expérimente, et plus on se libère, et on grandit quelque part. Et quand je dis on grandit en conscience. C'est des prises de conscience, c'est des ouvertures non pas des fissures, mais plutôt des fêlures qui se consolident. Parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'on avait aussi dans cet oracle la résilience. Et pour moi, vous êtes en train de passer par cette étape aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis béliers? Pardon, j'en ai 2 qui sont tombés et qui nous parlent de revenir à beaucoup plus d'innocence. Donc l'innocence, c'est l'observation, c'est la contemplation, c'est prendre le temps, c'est l'instant présent, c'est la respiration. C'est waouh, je me pose. Et pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous avez pu vous sentir exclu. Sortez de cette exclusion parce que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est plus pour être dans du contrôle et de la rigueur, mais c'est pour être vraiment dans un lâcher-prise et dans du ressenti. Et là, on a la percée. La percée, c'est les prises de conscience, c'est l'ouverture, c'est l'excellence de ce que vous avez envie de vivre et de mettre en place pour vous et non plus d'être pour les autres. Attention, quand je dis d'être pour les autres, ça ne veut pas dire qu'on revient dans ce système égotique où on dit je veux contrôler, je veux que ça se passe comme ça, donc j'envoie chier tout le monde. Pardon pour l'expression, mais c'est ce qui vient. On est plus à trouver comment partager, comment être dans cette douceur, dans cette bienveillance. Et ça part aussi de soi, donc apportez-vous peut-être ce que vous attendez de l'autre ou des autres. Apportez-vous déjà cette compassion, cette douceur, cette acceptation de vos émotions, de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Faites-le avec des moments d'innocence, c'est-à-dire je reviens un instant avec moi. On peut toujours s'autoriser et s'octroyer dans une journée un moment de pause. Celui qui me dit j'ai pas le temps, c'est parce qu'on s'autorise pas, parce qu'on est tellement dans une habitude de rapidité, de toujours faire, qu'à un moment on ne sait plus se poser. Trouver un moment, même ne serait-ce que 5 minutes. On peut s'autoriser 5 minutes par jour pour se poser, pour respirer, pour revenir à soi, pour écouter son état émotionnel, pour voir ce qui se passe dans sa tête, de laisser passer les choses, de ne pas s'agripper à toutes nos histoires, parce que toutes nos histoires ne sont pas vraies à l'instant T. Elles peuvent être du passé ou du futur, mais l'instant présent, c'est ce qui est de plus grandissant et de plus nourrissant. Donc connectez-vous à ce que vous ressentez dans l'instant et faites un point avec vous-même. Allez. Ici, on a élargissez votre spectre. C'est ce que je vous parlais, l'ouverture, prise de conscience. Ne restez pas enfermés dans des habitudes, ne restez pas à porter les mêmes masques. Soyez plutôt cette réussite, cette transformation en vous-même. Donc, vous avez la possibilité de vous apporter tout ça. Et là, on a aimé sans condition. Pour moi, c'est déjà vous aimer sans condition. J'arriverai à me poser quand j'aurai ça ou quand j'aurai fini ou quand. Non, c'est pas quand, c'est maintenant. On se pose maintenant, on s'apporte amour, douceur, temps de réflexion et on est dans la maîtrise. Vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit, son pouvoir personnel, mais pas la maîtrise du contrôle, de la rigueur, de la rigidité, mais on est dans la maîtrise du cœur, c'est-à-dire l'écoute de vos émotions, de les accueillir, l'écoute de l'élan, de ce qu'on ressent, de comment on peut être différemment sans masque, mais dans sa propre évolution. Et surtout, ajoutez-vous un brin de folie. Ne soyez pas trop dans, comment dire, encore une fois, hop, je suis figée, je suis un adulte, je rigole plus. Un brin de folie, c'est aller mettre de la musique, on danse, même si on est tout seul, c'est pas grave. On s'apporte ces moments de folie, ces moments de joie, tout simplement. Et puis là, on a ici et maintenant, revenez bien surtout sur ce mois de septembre, amis bélier, dans le ici et maintenant, dans l'instant présent. Offrez-vous des moments de détente, de paix, même si c'est la rentrée, on n'est pas obligé de partir dans tous les sens, hein, c'est pas parce que c'est la rentrée, c'est encore quelque chose qu'on se met dans la tête, mais on peut le vivre
aussi dans le détachement, dans la prise de hauteur. Je prends le temps de vivre tout simplement. Je vous le souhaite vraiment, amis Bélier, pour ce mois de septembre, de prendre soin de vous, de vous écouter et franchement de vivre avec l'élan du cœur et non pas avec ce côté égotique. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, bonne rentrée à vous et je vous dis à très vite, amis Bélier. Ciao, ciao!